Aujourd'hui, je vais vous parler une magnifique chose, une bonne chose qui s'appelle Saint-Esprit. J'excuse ma langue, peut-être j'ai fait les foot, je ne sais pas, en français, mais je sais qu'on est dans votre cœur, dans l'esprit, ils comprennent avec Saint-Esprit tous quand j'ai dit. Amen. Amen. Je remercie ma sœur Vicky aussi quand Saint-Esprit montrait qu'il faut être chaud, il faut prier et louer Seigneur avec tout notre cœur. Amen. Quand nous chantons, quand nous louons le Seigneur, ça, il faut faire avec tout le cœur. Peut-être vous demandez pourquoi c'est pas la peine. Si, c'est pour toi. Parce que quand tu commences à prier et louer le Seigneur avec tout le cœur, comme il fait David, comme il veut le Seigneur Jésus-Christ, le ciel il ouvrir et la présence du Saint-Esprit, il tombe chacun de nous, chaque notre esprit. Et après, il commence à agir notre esprit. C'est très, très important. La différence, les chrétiens et pas chrétiens, c'est ça. Parce que nous avons Saint-Esprit, Esprit, le Seigneur. Vous remarquez qu'on ne sait pas esprit, c'est Saint-Esprit. Le Seigneur, il est saint. Et l'Esprit Seigneur, c'est saint. Et Saint-Esprit, il arrive à remplir notre esprit pour la faire sainte parce que c'est la volonté du Seigneur. Amen. Et marcher avec le Seigneur plusieurs années et pas perdre le feu, les sagesses, les joies, toutes les choses, il faut garder dans notre cœur. La Bible, il dit, Jean 14, 16, quand Jésus, il était sur la terre, il dit, c'est bien quand je pars chez mon papa. Peut-être tout le monde, ils sont réfléchis, non, c'est pas bien, reste avec nous, nous t'as besoin. Mais le Seigneur Jésus, il dit, c'est bien quand je pars parce que je demande mon Père pour l'envoyer un consolateur pour vous, consolateur pour nous. J'ai une question, est-ce qu'avant le Seigneur, accepter le Seigneur, vous avez les consolateurs pour votre vie? Non. Même notre parent, notre famille, notre mari et femme, ils n'ont pas consolateur. Ils n'ont pas consolateur. Peut-être tu es triste ou quelque chose, qui problème, il est arrivé, ils ont arrivé, oh, c'est pas grave. Mais votre cœur, il est resté avec cette dur, avec cette triste, avec cette mauvaise chose. Quand ils sont partis, après vous prenez et vous réfléchissez, voilà, c'est rien changé. Mon cœur, il est resté comme il est. Mais le Saint-Esprit, il est consolateur. Il est consolateur pour notre cœur. Il est magnifique. Il console tout le temps. Le Seigneur, il donne consolateur parce qu'ils savent que nous avons besoin d'un consolateur pour notre vie. Amen. Et après, quand on nous regarde, 14, 17, le Seigneur, il dit que l'esprit justice. Est-ce que dans la terre, vous trouvez la justice? Qui trouvait la justice? Personne. La justice, c'est le Saint-Esprit. C'est la justice Jésus-Christ qu'il nous donne. Quand vous cherchez la justice, jamais vous ne trouvez pas. Mais avec Saint-Esprit, la justice, la parole, le Seigneur, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver quand le Seigneur Jésus-Christ, il est 100% justice. Et vous pouvez utiliser sur votre vie. Mais aujourd'hui, je vais vous partager une chose pour Saint-Esprit, pour les chrétiens, spécial pour nous. Comment marcher avec Saint-Esprit et avoir une bonne relation. Si vous voulez être vivante chrétienne, être puissante, si vous voulez être guéri, marcher avec victoire, il faut plus et plus savoir Saint-Esprit. Parce que c'est eux qui nous donnent toutes les choses, le Père et Jésus-Christ. C'est Saint-Esprit qui ouvre dans notre esprit toutes les choses qui avant, il était caché pour nous. Quand avant, nous ne comprenions pas. Quand nous lisions la Bible, nous ne comprenions pas. Quand le pasteur ou quelqu'un, ils ont prié, nous ne comprenions pas. C'est quoi ça? Remplir mon cœur, remplir ma tête. Ma tête, j'ai un intellect. Mon cœur, c'est amour. Non, ce n'est pas vrai. Il faut remplir avec Saint-Esprit, avec l'intellect, sagesse Saint-Esprit, avec l'amour Saint-Esprit. C'est très important. Et la Bible, il dit que si tu veux être avec Seigneur plus bonne relation et serrée, tu dois contacter avec Saint-Esprit comme une amie. Est-ce que vous avez une amie qui, dans votre vie, il fait quelque chose? Je ne sais pas. Il était très serré, très proche avec vous.
Peut-être vous avez les amis, je ne sais pas, avant qui étaient proches, mais jamais vous pas 100% ne vous pas accepter lui. Vous doutez quelquefois. Si vous avez un secret, vous donnez votre ami, vous pensez peut-être il arrive et il rencontre les autres. Mais Saint-Esprit, c'est une personne magnifique, un esprit magnifique qui, sans douter, vous pouvez parler avec lui. Vous pouvez être meilleur ami avec Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon parole, c'est ça. Si vous voulez être fort, si vous voulez être avec les faux Saint-Esprit, commencez à vivre, commencez à être avec Saint-Esprit comme une meilleure amie. C'est meilleur ami dans notre vie. Vraiment, c'est comme ça, parce que Saint-Esprit, il est descendu pour nous protéger, pour nous, avec notre cœur occupé, pour nous conseiller, pour nous marcher avec nous pour toutes les situations, pour la donner la parole qu'on nous a besoin, pour toutes les choses. Il est esprit de Dieu qui est très important pour les chrétiens. Quelquefois, nous marchons avec notre volonté, après nous tourne Saint-Esprit. Est-ce que tu penses, Saint-Esprit, nous trop tard? Il faut toujours demander Saint-Esprit, aider après commencer à marcher. Pas marcher après retourner. Qu'est-ce que tu penses? Oui, Saint-Esprit, il nous répond. Il est magnifique, Esprit. Mais quand même, il ne faut pas marcher avec volonté, notre volonté, et après tourner Saint-Esprit. Quand nous commençons chaque jour, dire bonjour Saint-Esprit, remplir mon cœur avec prière, avec marcher Saint-Esprit, nous sommes plus comme vainqueurs. Pour ça, parlait l'apôtre Paul, quand nous sommes plus comme vainqueurs. Quelquefois, quand tu dis « nous sommes plus comme vainqueurs », les chrétiens les ont dit « ah, tu ne sais pas mon problème, tu ne sais pas quelle situation j'ai eue, tu ne sais pas mon maladie ». Pour ça, la Bible, il dit « nous sommes plus comme vainqueurs, quand nous connaissons Saint-Esprit comme meilleur ami ». Amen. On va commencer aujourd'hui une nouvelle relation avec Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, la Bible il dit, Acte 12, 17, dans la dernière jour, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, les filles, les hommes, tous, qui acceptent Jésus-Christ, qui vous relationnent avec Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il change votre cœur et vous êtes l'autre personne. C'est quoi ça, l'autre personne? C'est être comme le Saint-Esprit. C'est l'être comme notre Jésus-Christ. C'est être comme notre Seigneur. Le Seigneur, il veut qu'on nous plus et plus était comme lui. Amen. Regardez. Saint-Esprit, Hébreux 10, 15, 16. On va ouvrir ensemble, s'il te plaît. Hébreux 10, 15, 16. Je demande à mon frère Julien de lire en français. Ici, c'est par l'apôtre, il parle comme Saint-Esprit, il témoignait. « 10, 15, 16. » Ah, ça ne marche pas. Hébreux chapitre 10, versets 15 à 16. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Amen. Amen. Regardez, le 15, Saint-Esprit, il témoignait dans notre esprit que nous sommes les enfants Seigneur. J'ai témoignage pour vous. Quand j'ai arrivé Seigneur, c'était 2008, et il n'est encore pas existé notre groupe Béni Rousse Arménienne. Et je n'ai pas compris bien français. Je connais quelques mots français, et ce n'est pas assez pour la comprendre, les choses spirituelles. J'arrive à l'église, quelquefois l'ancienne église Saint-Dizier. J'ai pleuré, j'ai chanté, j'ai loué. Après, quand la parole, j'ai sorti parce que j'ai compris rien. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Je veux
être juste à la fin, être ici, écouter la parole et comprendre la parole. Et vraiment, Saint-Esprit, il m'a touchée, il fait beaucoup de travail avec mon cœur, il est rempli chaque fois. Et un jour, j'ai sonné à la maison comme « Ah, je ne sens pas le Saint-Esprit, il est où? Il est où ?» Et j'ai commencé comme un enfant, nouvel enfant, qui est né, c'est quelques mois. J'ai perdu ma paix, j'ai commencé, tu es Saint-Esprit, tu es où Saint-Esprit? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi je suis toute seule? Et j'ai réfléchi, je vais aller à l'église. Je vais demander quelqu'un pour la comprendre parce que je n'ai pas de bibliothèque russe, arménienne, rien du tout. J'ai une Bible et c'est tout. Pas d'informations. Aujourd'hui, plein d'informations pour nous, spirituelles. J'arrive dans l'église Saint-Dizier et vraiment, j'ai pleuré, j'ai rentré et Diane, elle est arrivée devant moi. « Oh, bonjour Lilith, ça va ?» J'ai dit « Oui, Diane, mais je n'ai pas de Saint-Esprit. » Elle dit « Non, tu as Saint-Esprit. » J'ai dit « Non, je ne sens pas, il n'est pas là. » Il dit « Non, Saint-Esprit, il est avec toi tout le temps. » Amen. C'est pour quelqu'un qui pense que Saint-Esprit, il n'est pas avec toi. Tu as un Saint-Esprit, un esprit miracle avec toi toute ta vie. Amen. Juste nous les jeunes, nous vous sentez tout le temps avec émotionnel, Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, il touche notre esprit après notre émotion. Ça ne marche pas à l'autre moment. Il faut toucher notre esprit pour toucher l'émotion. Amen. Et regardez qu'est-ce qu'il dit ici, parole. Quand le Saint-Esprit, il touche notre cœur, il change tout, notre cœur, notre vision, toutes les choses. S'il nous laisse, il faut laisser quand Saint-Esprit, il est changé. Quelquefois, Saint-Esprit, il veut t'a changer, mais tu ne veux pas. Tu prends une décision, j'ai fait ça, mais le deuxième seconde, tu fais comme tu veux. Ça, c'est très important. Pas fait avec notre volonté. Laissez travailler le Saint-Esprit. Regardez, l'Ancien Testament, 1 Samuel 10, 6. Le prophète Samuel, il arrive chez Saül. Et il dit, Saül, regarde, le Seigneur, il m'a donné une chose pour toi. Tu dois être roi pour le peuple hébreu, Israël. Et la Bible, il dit, quand nous ouvrir, nous pouvons regarder 1 Saül 16, quand l'esprit, il est tombé sur Saül, et il deviendra un autre homme. Il est changé. Il a commencé à danser, louer le Seigneur. Et le Seigneur utilisait Saül pour les nations d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques guerres après, quand il a tué les autres populations, c'était guerre contre Israël et l'autre nation. Et le Seigneur, il dit, jamais tu ne prends pas les choses, l'autre population ramène en Israël, en notre famille. Jamais. Mais le Saül, quand il était première chose, quand il est marché avec Saint-Esprit, il a gagné toutes les guerres. Mais après, il n'est pas obéir. La Bible, il dit, il est arrêté d'obéir le Seigneur. Et le Saint-Esprit, il n'est pas resté avec Saül. Même nous regarde dans la Bible quand il a commencé à aller quelqu'un pour la savoir, pour la idole. Comment ça s'appelle quand tu pars quelqu'un pour la... Comment? Magicienne, voilà. Il est allé chez magicien pour la savoir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça. Mais les Samuel, il arrivait quelquefois, il dit, faire attention, le Seigneur, il dit, quand tu fais ça, c'est pas bien, il faut obéir. Samuel, chaque fois, il est répété et répété. Mais Saül, le cœur, Saül, il est fermé pour Saint-Esprit, pour la parole. Le Seigneur, il a commencé à faire les choses, mauvaises choses. Et regardez après comment c'est arrivé. Il est tombé comme un roi. Et le royaume, il est arrivé David. Et je vais vous dire, voilà, Saint-Esprit, il est comme ça, il t'utilise, il change ton cœur, mais il t'a fait pas avec les forces. Il laisse quand tu es obéir, quand tu marches avec lui, avec ton sagesse, avec ton écouter, avec ton obéissance. Regardez, Saint-Esprit avec chrétien, comment il marche. Première étape, c'est Saint-Esprit,
il parle dans notre vie. Il utilise les jeunes, il utilise les voisines, il utilise les personnes qui connaissaient déjà Jésus-Christ, les pasteurs. Deuxième étape, c'est Saint-Esprit, il commence à travailler notre cœur. Il est intérieur, ça ne se voit pas. Et la troisième étape, Saint-Esprit, il commence, toi, à utiliser pour les autres. 3 étapes. Première, Saint-Esprit utilise quelqu'un pour moi. Après, Saint-Esprit utilise mon cœur pour la remplir, pour la guérir, pour la agir. Et troisième étape, il m'utilise pour les autres. Ça, c'est volonté, le Saint-Esprit. Pour ça, si ça existe, l'Église, il peut multiplier millions et millions de personnes. Il peut être guérison, il peut être plusieurs personnes qui se sauvent. Regardez, nous ne savons pas, mais Saint-Esprit utilisait Tatiana et Alex pour moi. Vous connaissez, je lisais la Bible quand j'étais petit, mais jamais je n'ai pas entendu qu'on existe Saint-Esprit. J'ai pensé Saint-Esprit, c'est pour les pasteurs et c'est fini. Et première fois, quand elle m'a expliqué, Tatiana, tu sais, ça existe, c'est dans la Bible. Je lisais, je ne comprenais rien. Saint-Esprit, tu ne comprends rien. Elle m'a montré et bouf, une fois, dans ma tête, dans mon cœur, j'ai compris qu'en sans Saint-Esprit, je ne peux pas sauver. Et j'ai dit, je veux avoir Saint-Esprit, je veux avoir ça. Je connais la Bible, j'ai partagé la Bible, les paroles, oui, comme ça, quand nous discutait. Mais je n'ai pas de Saint-Esprit et je n'ai pas compris c'est quoi ça. Et voilà, j'ai compris que c'est très, très important. Le temps qu'on travaillait Saint-Esprit avec mon cœur, les personnes, ils ont prié, ils ont jeûné. Seigneur, il est utilisé personne pour quand j'ai sauvé. Première chose. Comme ça, il est arrivé le David aussi, dans la David. Regardez, David, il était pas grand, 17 ans. Il était dans la montagne avec les moutons. Hein? La période là, Saül, elle n'est pas obéir la parole du Seigneur, il est tombé spirituellement. Et Samuel, il a entendu quand le Seigneur il dit, voilà, j'ai grandi une personne pour moi, qui peut être avec moi, c'est David. Va-toi chez parents et tu dis, David, quand le Seigneur il t'appelle. Et quand Samuel il est arrivé dans la maison de David, la Bible il dit comme parents et tous les frères, ils en étaient là, mais David il n'était pas là. David il était à la montagne, il est occupé. Et vous connaissez comme proverbe, Samuel, il est prophète. Prophète, quand il arrive dans une maison, les gens, ils sont dépêchés à ouvrir la table. C'est le Seigneur qui a envoyé. C'est la nouvelle chose. C'est l'Esprit qui est ici. C'est magnifique, le Dieu qui a envoyé prophète. Ils ont dépêché à ouvrir la table, mettre la manger. Ils ont attendu écouter la prophète parce qu'ils comprenaient le peuple d'Israël. Quand c'est la parole, le Seigneur qui est arrivé à son maison. Mais regardez, Samuel, il regardait Papa David et tous les enfants. Il a dit, t'as encore les enfants? Il dit, oui, un petit garçon qui est à la montagne. Et Samuel, il dit, non, il ne faut pas manger. Papa David, il dit, on va manger, la table il est ouverte. Il dit non, parce que Saint-Esprit, le Seigneur, arrêtait Samuel faire quelque chose sans David. Et lui, il dit, quand j'ai arrivé, parce que c'est la volonté du Seigneur, quelqu'un, ton fils, il doit être roi, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, hein, éternel. Mais le père, David, il dit, on y va, c'est pas grave, on y va. Mais le Saint-Esprit, Seigneur, il ne laissait pas Samuel manger et assis sur la table. Il dit, non, j'attends ton fils. Il ne connaît pas cette fils, il n'a jamais pas vu cette fils. Et vous connaissez les montagnes, ce n'est pas à côté de la maison, c'était très loin. Il faut aller chercher. Ils ont attendu quelqu'un qui cherche David. Et David, il arrive. Et quand Samuel, il a regardé sur David, Saint-Esprit, il a dit que c'est lui ça, qui doit être roi des rois Israël. Et la Bible, il dit quand Samuel, il a pris l'huile,
il a béni avec cette huile. David, il dit, voilà, il dit, Seigneur, quand tu dois être roi des rois Israël, es-tu bonne personne, grande personne pour le Seigneur. Amen. C'est la première étape. Regardez, quand le Seigneur utilisait Samuel pour le David, il attendait juste quand il est arrivé, il fait son travail. Deuxième chose, deuxième étape. David, il était 17 ans. Il ne peut pas tout de suite être un roi parce que pour l'instant, c'est Saül qui est roi. Mais Saül, il est péché, il est tombé, il a commencé à attaquer David. Parce qu'il est entendu, il sait quand David, c'est la personne qu'on choisit le Seigneur pour être roi d'Israël. Et regardez, Saül, il a commencé partout à attaquer David. Et quelques années, pas un an, 2 ans, un mois, David, il est courir partout, les montagnes, partout, il est caché. Il n'est pas vivre tranquille. Mais le moment quand il n'est pas vivre le tranquille, écoutez, Saint-Esprit travaillait avec le cœur David. Quand vous avez des difficultés, quand vous avez le problème, vous pensez, pourquoi Seigneur il m'a laissé? Seigneur il ne vous pas laissé. Il travaille avec votre esprit. Les situations, les dures situations, c'est pour vous, pour esprit. Comme votre esprit, il était plus grand, plus fort avec Seigneur. Si vous avez des difficultés, vous ne laissez pas Seigneur et vous ne marchez pas derrière. Vous continuez avec Seigneur et vous croyez qu'en Seigneur, il fait son travail. Et après, quand vous sortez de cette situation, vous êtes plus fort comme avant. Seigneur, il travaille comme ça. Nous, les chrétiens, ne comprenons pas pourquoi c'est arrivé. Avant, je n'étais pas chrétienne, ce n'était pas comme ça. Maintenant, j'ai chrétienne, il arrive les problèmes. C'est normal. C'est normal. Tu dois aller comme dort avec les faux. La Bible, il dit qu'on dort. Oui, dort. Dans la feu, il doit aller pour l'avoir avec le feu, pour l'avoir bon d'heure. Le Seigneur, il veut que notre esprit, notre cœur, il était d'heure, parce que Seigneur, il est d'heure. Amen. Et regardez, ici, quand nous regardons toutes les 1 Samuel, 2 Samuel, l'Ancien Testament, ça parle tout le temps de ça. Et David, il est grandir. Il est grandir avec le peur, le Seigneur, pas pécher devant le Seigneur. Il est grandir, il comprend une chose, qu'il faut toujours écouter le Seigneur. Il est grandir, il comprend une chose, qu'il ne faut pas toucher Saül. Quelquefois, le Seigneur donnait sur le bras David la vie Saül, mais lui, il n'est pas touché, il n'est pas tué. Saül, il est dépêché de tuer David, mais David, il a les chances quelquefois. Le Seigneur, il a laissé sa partie, son vie. Mais il n'est pas tué le Saül parce qu'il sait, ce n'est pas volonté le Seigneur. Regardez, une fois, David, il était à côté de la montagne et Saül, il est jeté, jeté épée. Il est jeté épée et Saint-Esprit protégeait David. Et lui, il est tourné et épée, il était à côté de lui. Regardez. Sans Saint-Esprit, les hommes, ils ont fait bataille. Ils ont pris l'épée, ils ont attaqué les gens. Mais David, ils savent qu'on ne sait pas volonté le Seigneur. Il pas prendre l'épée, il pas jeter sur Saül. Parce qu'il sait que ce n'est pas volonté de tuer le Saül. Il est obéir la parole, obéir le roi Saint-Esprit et Jésus-Christ. Amen. C'est du travail, c'est le temps qu'on travaillait Saint-Esprit avec Esprit David. Donc c'est pour nous un exemple qu'on nous devait laisser quand Saint-Esprit il est travaillé avec notre esprit. Sinon après ne pouvait pas marcher avec Seigneur. Ou peut-être ne pouvait marcher mais sans faux, sans avoir, sans connaissance, sans victoire. Voilà. Juste je suis chrétienne et c'est fini. Et troisième étape, regardez. Quand David il arrivait le temps quand David, roi, troisième étape, et il est roi d'Israël. Et toutes les psalmes, c'est le David qui chantait et écrivait. Toutes les psalmes. Je vous demande, est-ce que nous pouvons psaumes chanter et écrire son Esprit Saint? Ce n'est pas possible. Saint-Esprit utilisait David
l'Esprit utilisait le David, il a commencé, écrivait et chantait toutes les psaumes. Ça, c'est troisième étape. Et l'Esprit, le Seigneur utilisait David pour les populations d'Israël. Nous connaissons comme Bible, il dit, quand il est chanté, il enlève le vêtement, il est béni le nom éternel. Et tout le monde peut-être regarde et dit, il est fou, c'est normal. Être vrai chrétien, il faut être fou. Il ne faut pas être comme tout le monde. Ça nous sépare dans la vie. Ça nous sépare. Nous avons quelque chose maintenant qu'avant nous ne comprenons pas. Comme avant, nous regardait, on nous dit, il est fou. Mais je veux dire, qu'on sait être fou pour le Seigneur, c'est très important. Quand tu es fou pour le Seigneur, quand tu es chaud pour le Seigneur, tu peux comprendre, tu peux louer, tu peux chanter, tu ne peux pas regarder les choses mauvaises, tu peux marcher et marcher avec le Seigneur et tu gagnes toute la terre. Amen. Saint-Esprit, il est magnifique. Si la parole, il touche votre cœur, à partir d'aujourd'hui, vous demandez Saint-Esprit quand il était votre ami, votre meilleur ami, à partir matin jusqu'à la fin. Il vous protège, il vous donne patience, il vous donne sagesse, paix, gloire, il vous donne plénitude, il vous donne grâce, il vous donne bonté. Pourquoi? Parce que Saint-Esprit, il est comme ça. C'est son caractère. Il est comme ça. S'il est grâce, il donne grâce. S'il est bonté, il donne bonté. S'il est plénitude, toutes les choses, il donne plénitude. Gloire au Seigneur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit la parole du Seigneur. Romains 15:30. La Bible, il dit, toute la Bible, la partie première verset jusqu'à la fin, Apocalypse, la Bible dit que Jésus, il nous aime, Seigneur, il nous aime. Et ici, la parole, il dit, Saint-Esprit, il nous aime. Amen. Saint-Esprit, il nous aime. Si nous lisons ça, 15:30. Voilà. T'as trouvé? 15:30, s'il vous plaît. Romains chapitre 15, au verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Regardez, par l'amour d'esprit. Par d'amour d'esprit, c'est très important, Saint, oui. C'est l'amour Saint-Esprit qui parle avec nous, qui est avec nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, quand nous laissons Saint-Esprit remplir notre cœur, il peut nous utiliser pour toutes les choses, toutes les personnes. Quand nous arrêtons de contacter avec Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher après. Peut-être quelqu'un qui est un chrétien qui est 15 ans, 20 ans, 30 ans et quelque chose qui ne change pas votre vie. Je vous conseille, parce que c'est arrivé avec moi aussi, commencez à être une meilleure amie Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vous montre tous les secrets, toutes les choses. Parce qu'il est fidèle, il est avec nous juste à la fin. Jésus, pourquoi il dit, je ne vous laisse pas. Jésus, il est à côté de le Père, mais il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas parce qu'il a envoyé Saint-Esprit pour nous, juste à la fin. Saint-Esprit, il prie pour nous. Vous connaissez, la Bible, il dit, quand vous ne connaissez pas prier, Saint-Esprit, il connaît comment prier, quoi prier. Juste vous demandez Saint-Esprit et lui, il commence à prier pour vous. C'est la Romains 8, 26. Vous pouvez regarder après toute seule si vous voulez. Quand le Saint-Esprit, il commence à prier pour nous. Tu arrives dans ton chambre et tu dis, Seigneur, je ne sais pas commencer à où, faire quoi, prier comment. Tu demandes Saint-Esprit et tu attends. Saint-Esprit, il commence à prier. Même il prie l'intérieur à toi. Et après, il commence à prier avec ton bouche les choses dont tu as besoin. Saint-Esprit, il prie avec ton bouche pour quelqu'un. Il vous arrive quand vous marchez dans la rue ou dans la bourse, vous êtes, et Saint-Esprit, il vous donne prière pour les autres. Ça arrive tout le temps.
Quand tu entends le Saint-Esprit, il t'utilise pour les autres et c'est tout le temps, pour le bébé, pour les enfants. Il m'a utilisé pour les enfants, gloire au Seigneur. Et quelquefois, je m'ai attrapé, moi, pourquoi j'ai pris ces enfants? Je ne connais pas même, mais esprit, ils savent. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à cette personne, mais le Saint-Esprit, ils savent. Pour la protéger, ses enfants, pour la gagner, ses vies, quand il était sauvé, le Saint-Esprit, il l'utilise à toi. Amen. Saint-Esprit, il nous protège dans la foi. C'est très important pour les chrétiens parce que si nous n'avons pas foi, nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur. Et Saint-Esprit, il nous protège avec la foi. Quand tu dis, je ne sais pas faire quoi, Saint-Esprit, il dit, crois, crois, il est vivant. Regarde, lis, il est vivant. Faire ça, faire l'autre, bénis les autres, il est vivant. Gloire à Seigneur, c'est la foi. Il grandit ton foi, Saint-Esprit. Et c'est très important pour nous. Et troisième chose, Saint-Esprit qui guérit. Luc 5, 17, il dit qu'un Saint-Esprit, il est arrivé et il est guéri toutes les malades. J'ai la question, Jésus-Christ, il est guéri les malades avec quoi? Avec Saint-Esprit. Il est 30 ans quand il a pris le baptême. Avant ça, il n'est pas guéri les malades, pas fait de miracles. Mais quand il prit le baptême, il est sorti avec force Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit. Il a commencé à guérir les malades. Il a commencé son travail. Amen. Voilà, c'est une petite parole que j'ai réfléchi hier pour la partager avec vous. Et j'aime bien prier aujourd'hui pour chacun de vous. On va rester au bout, prier le Seigneur et demander la nouvelle relation avec Saint-Esprit.